Est-ce que quelqu'un aimerait venir? Non, j'aimerais qu'une personne vienne, s'il vous plaît. N'importe qui. Allez, vous n'allez pas mourir, vous êtes bénis tout simplement. Juste une personne qui vienne. Qui est ça, vous? Qui veut venir? Eh, on est trop connectés, elle a raison, waouh! Personne veut prier pour Margarita? Comme il dit Jim un jour, purée, pourquoi tu es long à bénir comme ça? Du coup, ouais, c'est important. Bah, merci Jim. Et du coup, moi, t'es là les deux pour toi. Et puis, bah, que ce message, vraiment, il nous touche à tous. Et voilà. Je prie pour elle. Merci. Seigneur, bénis énormément Maggie, bénis-la. Et puis fais qu'elle puisse nous parler vraiment de ta part. On va entendre ta voix, Seigneur. On va entendre ce que tu as à nous dire ce soir, Seigneur. On sait que tu vas nous bénir énormément à travers elle et puis qu'on puisse avoir un cœur ouvert pour reconnaître et puis écarter l'orgueil et puis reconnaître notre rancœur, notre rancune envers un frère ou envers une église ou envers un frère ou envers notre mère ou père. Fais vraiment une œuvre dans notre cœur au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors donc tout le monde sait de quoi on veut parler aujourd'hui. On veut parler de rancœur. Alors, la rancœur a un jumeau. Est-ce que quelqu'un sait le jumeau de la rancœur? C'est dans la même famille. La rancune est le jumeau de la rancœur. La rancune, comme dit le mot, c'est quelque chose qui est en nous et qui sort envers quelqu'un. J'ai de la rancune envers Lou. C'est quelque chose que ce n'est pas vrai, absolument pas, hein, je l'aime. Mais comme je vous aime tous. Alors, il faut que vous sachiez, pour ceux que je ne connais pas, je ne peux pas avoir de la rancune. Et pour ceux que je connais, je n'ai strictement aucune rancune ni rancœur envers vous. Et je n'ai jamais eu de la rancœur. La rancune, c'est quelque chose qui ne reste pas là, qui se voit. Si j'ai de la rancune envers lui, ça se voit. Je l'évite. Je parle mal de lui. C'est quelque chose qui se voit, ça sort. Maintenant, ce mot-là, la rancœur, vous voyez ce qui est? Vous voyez ce qu'il y a dans ce mot rancœur? Il y a le cœur. Et la rancœur est bien plus amère que la rancune. Parce que la rancœur, elle reste dans ton cœur. Et quelque chose de mauvais qui est dans ton cœur va t'empêcher complètement d'avoir la paix. Nous ne parlons pas ce soir des gens de l'extérieur. Nous parlons des gens, des chrétiens, des enfants de Dieu. Des gens, des personnes qui ont accepté le Seigneur comme son sauveur. Parce que la rancune du peuple, de l'extérieur, la rancœur, c'est quelque chose qui les concerne. La rancœur chez un chrétien, c'est pas bien du tout. Autant la rancune que la rancœur, ce sont deux sentiments inacceptables aux yeux du Seigneur. Inacceptables aux yeux du Seigneur. Dieu, le Seigneur, n'acceptera jamais que tu puisses avoir de la rancune ou de la rancœur envers ton frère. Ce n'est pas acceptable. Alors, voilà, j'ai marqué. Vous avez des petits papiers. Hein? Alors, marquez en haut, bien en haut, pour que vous ayez de la place après. Un mot qui
qui pour vous a un sens avec la rancœur. Un mot. Non, juste un mot. Rancœur, haine, rancœur, voilà. Juste un mot. Parce que après, vous allez devoir réfléchir si ce mot que vous avez écrit correspond à quelqu'un. Juste un mot. Alors, jusqu'à présent, on n'a parlé que de la rancœur. Que dit le dictionnaire? Le dictionnaire, hein? Voilà. C'est un sentiment, tout d'abord. Et un sentiment sort du cœur. C'est un sentiment qui est très tenace, qui est très solide et très ancré, la rancœur. C'est un sentiment d'amertume après une désillusion, après une injustice, après que quelqu'un nous ait fait mal, qui nous pousse tout d'abord à la colère et même à la vengeance. Et nous connaissons ce que Dieu dit sur la vengeance. La rancune ou rancœur est juste avant la colère, donc, est juste avant la rancune. D'abord, on a un sentiment de colère. De colère. On est en colère contre quelqu'un. Alors, ça peut s'arrêter là. Notre colère peut prendre fin là. Mais si nous laissons cette colère prendre des racines, ça deviendra de la rancœur. Une personne rancunière est une personne qui ne veut pas pardonner. Retenez bien ce nom, pardonner, ce verbe, pardon. Et n'oublie pas les offenses et que cette personne-là n'oublie pas les offenses qu'on lui a faites. Elle ne peut pas pardonner. Donc, elle n'oublie pas. Une personne rancunière, une personne qui a la rancœur, ne veut pas pardonner, ne veut pas oublier. Les humains, y compris malheureusement nous, les chrétiens, même si cela ne devrait pas être ainsi, peuvent ressentir la colère sous différentes formes et à différentes occasions. Est-ce que c'est un péché, la colère? Qui pense que le péché est une colère, que la colère est un péché? Sincèrement, dites-le. On n'est pas là, on est là pour discuter. Non. Non, la colère n'est pas un péché. Et nous avons plusieurs exemples. Déjà dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend de la montagne et qu'il voit son peuple, le peuple de Dieu, en train de idolâtrer en vœu d'or, il s'est mis en colère. Et avec raison, il avait de quoi se mettre en colère. Mais est-ce qu'il est resté en colère? Quand Jésus prend son fouet et qu'il va sur les escaliers du temple et qu'il fouette tout et puis qu'il jette tout par terre, c'était Jésus. Et il était en colère. Et il avait de quoi être en colère. Quand Dieu se met, entre parenthèses, en colère contre nous, et ça, c'est dur de dire ça, parce qu'il nous aime. Il nous aime à un tel point qu'on ne peut pas s'imaginer que Dieu puisse être en colère contre nous.
alors ce n'est pas vraiment de la colère, c'est de la déception. C'est de la déception, qui, à mon avis, est encore pire. Décevoir le Seigneur par notre façon de vivre et notre façon de désobéir est bien pire que se mettre en colère. Souvenez-vous maintenant, et soyez honnêtes, pas envers moi, envers vous tous. Hein? Je vais vous poser une question. Quand avez-vous ressenti de la colère? Et est-ce que vous êtes encore en colère? Prenez vos petits papiers, vous marquez oui ou non. Est-ce que vous êtes encore en colère ou est-ce que vous êtes plus en colère? Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Car ce que Jésus a eu comme colère et ce que Moïse a eu comme colère, c'était une colère sainte. On est d'accord? Vous avez compris ça? Alors vous avez marqué, oui, je suis en colère contre quelqu'un, ou non, je ne suis pas en colère. C'est vos petits papiers, ils vont rester pour vous. Hein? Vous ne me le rendrez pas. Si vous avez répondu oui à la question, maintenant, c'est plus difficile. Écrivez le nom de la personne contre qui vous êtes en colère. Réfléchissez. Et vous n'êtes pas obligé de marquer un nom si vous n'êtes pas en colère. Hein? Et maintenant, est-ce que cette colère est devenue de la rancœur? Que dit la Bible? Parce que moi, je peux vous raconter mes expériences, je peux vous raconter beaucoup de choses, mais le but ce soir, de savoir que Jésus te dit, la réaction que tu dois avoir contre cette colère. Comment Jésus te demande de réagir en face de cette colère et en face de cette rancœur? Ce n'est pas moi, parce que moi je me mets souvent en colère, hein, je n'ai pas toujours raison. Hein. Comme tout péché, on a vu que la colère n'était pas un péché, mais que la rancœur, oui. Comme tout péché, la rancœur est inacceptable aux yeux du Seigneur. Mais il nous aime. Et j'espère que ça, c'est clair pour chacun de nous. Même si vous avez écrit sur vos bouts de papier un nom et que vous avez de la rancœur, Jésus ne cesse pas de t'aimer. Il nous aime et veut que nous comprenions que notre péché, le péché de la rancœur, lui fait mal. La rancœur qui est dans ton cœur fait mal au Seigneur. Si nous laissons notre colère prendre racine et devenir de la rancœur, ça deviendra impossible de vivre dans la paix du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre en paix si nous avons de la rancœur. Et pire, nous avons l'Esprit qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Si nous avons la rancœur, posez-vous la question. Vous l'obligez à vivre avec cette rancœur. Parce que lui, il ne vous quittera jamais. Il sera toujours dans votre cœur, le Saint-Esprit. Parce qu'il vous l'a promis. Et quand il promet quelque chose,
il ne change pas d'avis. Mais alors, avec combien de choses faisons-nous vivre le Saint-Esprit qui est en nous? Alors que la Bible nous exhorte à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Si ta colère peut parfois être légitime, la rancœur n'a aucune légitimité. Tu peux te mettre en colère. Tu peux te mettre en colère, mais ne garde aucune rancune. Alors, maintenant, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors, comment faire pour apprendre à pardonner les personnes et surtout nos frères et sœurs au lieu de ressentir de la rancœur? Dans le feu de la déception, il nous semble impossible de maîtriser notre colère. On se fâche avec quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi, Mathéo. Je me fâche, je me mets en colère, et tu te mets en colère, et je me mets en colère, et tu te mets en colère, et on s'arrête tout. Tu pars de ton côté, je pars du mien, et la rancœur commence. Et je te vois arriver le dimanche matin, et je fais comme ça, surtout que tu ne me voies pas. Et pour pas que les autres voient que je suis fâchée, je me lève, je prends la Sainte Seine. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Ou pire, nous voulons pas maîtriser notre colère, parce que nous voulons que l'autre paye. Il nous a fait du mal, il doit payer. Parce qu'il le mérite. Et parfois, on en parle autour de nous, comme ça tout le monde sait que Mathéo est méchant. Voilà. Et ça nous fait du bien. Oh là là, comme ça tout le monde. Et comme ça, on crée une bonne division. Le clan Mathéo et le clan Maggie. Et le clan Jésus, il est où? Quelqu'un peut lire à haute voix Romains 12, 19, 21. Et nous allons voir vraiment de quoi il s'agit ce soir. Et nous allons voir après quelques versets bibliques pour affronter sa rancœur et avec l'aide du Seigneur la gérer. Romains 12, les versets 19 à 21, est bien fort. Vas-y Mathéo. Oui. 19, 21, le 12, du 19 au 21. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Encore, répète-le. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors, nous allons voir plus tard quelques versets bibliques pour affronter sa colère, sa rancœur, et avec l'aide du Seigneur, la gérer. Et peut-être, à notre tour, plus tard, aider selon le Seigneur un autre frère à travers notre expérience vécue. On va lire aussi Éphésiens 4. « 31, 32, 33. Éphésiens 4, 31, 32, 33.
31. 31, 32, attends. 31, 32, 33. J'espère que c'est les mêmes versets, hein, parce que des fois... Moi j'ai que jusqu'à 32. Alors, Moi j'ai que jusqu'à 32, mais je vais lire. Moi aussi. Que tout amer... Du 30 au 32. Ah, 30 en... Ok, bah... Alors, vas-y. Ok. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte par le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Répète cette dernière phrase très fort. Ok, oui. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous réciproquement. Donc, ça fait déjà plusieurs fois qu'on dit le mot pardon, n'est-ce pas? Rien ne sera possible sans passer par la case pardon. Aucune rancœur ne va partir, aucune réconciliation ne sera possible si on ne passe pas par la case pardon. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta colère, aussi légitime qu'elle soit, le pas suivant sera la rancœur. Et celle-ci peut détruire une amitié, un mariage, une famille et même une église. Créer des divisions dans ton groupe de jeunes. Que faire, Maggie, si je n'arrive pas à me débarrasser de ma rancœur? Car ma rancœur m'empêche de pardonner. Alors, Maggie, qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Parfois, pardonner peut sembler impossible. Si nous nous sentons profondément blessés, ça nous semble impossible de pardonner. La douleur et la colère, transformées en rancœur, peuvent rendre le pardon impossible pour nous-mêmes. Et sans pardon, il n'y a pas de paix. Il est impératif de comprendre l'importance du pardon. Le pardon peut libérer notre cœur de l'amertume. Ok, Maggie. Maggie, c'est moi. Nous comprenons tout ça. On a compris le mot rancune, le mot rancœur, qu'il faut passer par la case pardon, tout ça. Mais je te repose la question, Maggie. Comment faire si je n'y arrive pas? Alors maintenant, ça peut vous sembler infaisable, impossible, ce que je vais vous dire maintenant. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je vais dire, parce que j'ai eu moi-même beaucoup de peine à l'accepter. Il y a longtemps, mais j'ai eu beaucoup de peine. Si tu as de la rancœur envers quelqu'un qui t'a fait du mal, au point que tu n'arrives pas à lui pardonner, ou pire, que tu ne veuilles pas lui pardonner. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester comme ça. Ce que Dieu permet que les gens du monde fassent, à toi, il te dit, je ne te le permets pas. Alors, il y a un chemin. Il y a un chemin. Commence ton processus du pardon. Ce soir. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas rentrer à la maison et que tu vas être merveilleux et que non. J'ai bien dit, c'est un processus, c'est un chemin. Tout d'abord, prie. Parle avec Jésus. Parle. La prière, c'est une conversation. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Même s'il le sait déjà. Si tu n'y arrives pas,
je t'invite à faire quelque chose. Tu n'arrives pas. Tu aimerais dire au Seigneur ce que tu as dans ton cœur, mais tu n'y arrives pas. Alors prends une feuille de papier, écris au Seigneur. Dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur. Ça sera plus facile de l'écrire que de parler. Et une fois que tu l'auras écrit, tu la lis. Et tu la gardes. Et s'il faut que tu la lises tous les jours au Seigneur, tu la lis tous les jours au Seigneur. Le Seigneur aura pris un rendez-vous avec toi, il t'attendra pour écouter ce que tu as dans ton cœur. Et n'oublie pas, mets un nom sur ta rancœur. Et ça, c'est plus difficile maintenant, ce que je vais dire. Si ça, c'était difficile, ça, c'est encore plus difficile. Appelle la personne avec qui tu es en colère. Non, pas maintenant. Dis-lui que tu aimerais la voir, que tu as quelque chose dans ton cœur dont tu veux lui parler. C'est facile? Celui qui dit « Oh, du gâteau, demain j'appelle tous les gens, je dis j'ai quelque chose à te dire, attends, accroche-toi parce que ça va y aller. » Non, c'est pas ça du tout. Hein. Dis-lui que tu lui en veux. Dis-lui. Dis-lui que tu es en colère contre cette personne. Dis-lui que peut-être tu as de la rancœur ou tu as eu de la rancœur. Tu as le droit qu'elle entende ce pourquoi tu es en colère contre elle. Tu as le droit de lui dire. Et tu as le droit de lui dire à quel point elle t'a fait mal. Parce que peut-être que cette personne ne s'est même pas rendue compte. Alors, appelle-la. Dis-lui, j'ai quelque chose. Tu m'as fait mal. Et vous avez dit qu'on monte? Accrochez-vous maintenant. Et après, une fois que tu lui as dit, demande-lui pardon. Pourquoi? Demande-lui pardon parce que c'est que le Seigneur, c'est lui qui te le demande de le faire. Et on va lire le verset après. Demande-lui pardon d'avoir eu de la rancœur envers elle. Parce que si peut-être ta rancune était peut-être légitime à tes yeux, demande-lui pardon. Parce que c'est un sentiment que tu n'as pas le droit d'avoir envers ton frère ou ta sœur. Prie et crie au Seigneur. Va voir la personne et à la fin, demande-lui pardon. Ça, c'est ce que le Seigneur veut que je fasse. Ça, c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Qui peut lire Matthieu 5, 5, du 21 au 24. On arrive bientôt à la fin. Alors, Matthieu 5, du 21 au 24. Rodolfo? Ustedes oyeron que fue dicho. Vale. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo les digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que le dijere fatuo será culpado del crematorio de fuego.
Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuélvete primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, para que no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Voilà, donc c'est clair, hein, c'est clair que Dieu nous demande de ne rien avoir contre notre frère. Hein? Alors, libère-toi de ça. Pour nos frères? Ah non, alors, on parle de l'Église, évidemment, et on parle de l'Église, évidemment, mais ça peut aussi être pour un ami qui n'est pas croyant. Bien entendu, que le Seigneur veut que, en ce qui nous concerne, nous, on soit en paix avec tout le monde. C'est clair. Mais tout d'abord avec nos frères, et ensuite, n'ayons rien contre les autres non plus. Parce qu'ils nous voient vivre. Vos amis non chrétiens vous voient vivre. Et s'il n'y a pas de différence, hein? Alors, libère-toi de ça pour pouvoir avancer. Le pardon est tout d'abord pour nous. Car ce n'est pas facile de se pardonner, d'avoir eu le cœur sali par la rancœur. Quelques éléments qui nous aideront dans notre démarche du pardon et nous libérer de la rancœur. D'abord, prie pour recevoir la force. Sans la prière, nous ne sommes rien. Et ça, vous le trouvez dans Marc 11, 24. Ensuite, nous rappeler de la façon dont nous avons été pardonnés par le Seigneur. Et prendre des actions concrètes pour avancer dans le processus du pardon. Écris ce que tu ressens, pour pouvoir te rappeler ce que tu ressentais et d'où le Seigneur t'a sorti. Dieu nous a pardonnés verticalement. Verticalement. Depuis en haut, il nous a pardonnés verticalement. À nous de pardonner horizontalement. C'est au pied de la croix que nous trouverons la paix et le pardon. On a compris que sans pardon, il ne peut pas avoir de vie chrétienne approuvée par le Seigneur. Dieu ne peut pas approuver ta vie si tu as de la rancœur, si tu ne sais pas pardonner et si tu es constamment en colère. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour y arriver. Des fois, des conflits se résoudent d'eux-mêmes. Mais il faut qu'il y ait de la volonté. Je vais vous donner un exemple parce que la personne concernée m'a dit que je pouvais. C'est quelque chose qui est arrivé entre Jim et moi. Après le camp de jeûne, où beaucoup d'entre vous, vous y étiez, évidemment, c'était un camp magnifique et que le diable ne voulait pas que ça reste là. Il fallait qu'il mette sa patte, hein, comme on dit. Alors, je ne sais pas, parce que ça a été tellement vite que je n'ai pas compris. Mais ça a été très vite. On s'est fâchés pour quelque chose que lui, il croit juste et que moi, je crois juste de mon côté. Et il m'a fait mal. Il m'a fait mal parce que je n'ai pas compris son attitude. Tout d'abord parce que je suis une femme âgée. Deuxièmement, parce que pour moi, je ne méritais pas son attitude. Mais pour lui aussi, il a dit, mais pourquoi il va contre ce que moi je veux?
Et oui, on s'est fait mal. Tout d'abord, ma réaction, ça aurait été de me fâcher très fort. Mais j'ai vu le mal que ma colère ferait, parce qu'il y en avait qui étaient en train de nous regarder. Et je suis partie, j'ai pleuré dans la voiture, j'en ai parlé avec Rémi, mais je n'ai jamais eu de la rancœur envers Jim. La semaine a passé, le dimanche est arrivé, alors je ne savais pas quelle serait la réaction de Jim, mais je savais quelle allait être ma réaction. Eh bien, je n'ai pas eu à avoir une réaction la première, parce que lui, il est venu et il m'a demandé pardon. C'était bon. On n'en a plus jamais reparlé. On n'a pas laissé ni la colère, ni la rancune, et surtout pas le diable. Est-ce que nous avons résolu notre malentendu? Non, lui, il est toujours sur sa position et moi sur la mienne. Voilà. C'est des points de vue qui ne sont... Voilà, on ne s'entend pas, mais l'amour, on ne s'entend pas sur des points bibliques. Mais l'amour surpasse ça, surpasse nos différences. Tant qu'ils ne viennent pas me dire, je ne crois pas en Dieu, tant qu'ils ne viennent pas me dire une atrocité, et que je dirais, bon là, notre conversation s'arrête là. Non. Voilà. Le Seigneur me montrera ou lui montrera. OK? Alors oui, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais il n'y a ni colère, ni rancune. Que le Seigneur nous aide à avancer comme groupe de jeunes, comme Église, comme enfants de Dieu, et qu'on soit une Église sans rancune. Que quand on vient et qu'on nous demande de nous embrasser le dimanche matin, qu'on puisse le faire et pas passer à travers les chaises pour pas saluer quelqu'un. Ce n'est que chose inacceptable aux yeux du Seigneur. Amen.